Hi guys, on se retrouve sur mon bureau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment je m'organise dans mon quotidien et surtout comment je définis mes objectifs pour l'année. Ça va se passer en deux volets. Je vais d'abord vous parler de mon vision board, donc la création, finalement il a déjà été fait, mais je vais vous parler un petit peu du processus de comment j'ai pu en arriver jusqu'au vision board complet. Et aussi, en deuxième partie, je vais vous parler de la plateforme Notion que j'utilise vraiment au quotidien et qui m'aide vraiment à m'organiser dans ma vie de tous les jours finalement. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Prenez votre latte, moi il est presque à la fin. Et ou votre thé, ou votre eau, prenez ce que vous voulez. En tout cas, posez-vous tranquillement pour regarder cette vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Donc on se retrouve sur mon PC, j'ai tout mis en place pour pouvoir aborder le sujet. J'espère qu'il n'y a pas de retour lumière avec mes lunettes parce que j'ai besoin de les porter pour le coup. Donc ouais, je disais qu'il n'est jamais trop tard voilà, pour faire ce genre de vidéo parce que notre vie elle est en perpétuel cheminement. Donc au final, on peut se dire ah oui non, j'aurais dû faire ça en début d'année et puis au final on est déjà en mars et je l'ai toujours pas fait, etc. Donc autant laisser tomber et attendre l'année prochaine. Non, don't do that. Ok, donc là on va s'y mettre tout de suite. Je l'ai fait sur Keynote parce que là comme vous voyez j'ai un MacBook Air. L'année dernière j'en avais fait un que j'avais plus ou moins respecté. Là je vais essayer de sortir mon vision board. Il est là. À la fin de cette vidéo je vais vous montrer mon vision board complet. Ce que je propose toujours de faire c'est d'avoir son petit carnet. Le lien vient de chez Action, archi pas cher, franchement je crois qu'il m'a pas coûté plus de 2 euros. Vous allez écrire vraiment tous vos objectifs, que ce soit sur le plan professionnel, au niveau personnel, dans tout ce que vous voulez entreprendre, etc. Donc vraiment tout noter sur un carnet. C'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais faire en fait tout ce procédé là qui m'a permis de faire mon vision board à la fin. Comme ça va être plus interactif parce que sinon je vais faire que parler. Alors, ce que je vais faire avec vous du coup, c'est que je vais noter tous mes objectifs. En gros, je vais parler avec vous de mes objectifs principaux. Voilà, on se retrouve. Donc là, j'ai écrit un petit peu tous mes objectifs que j'ai pu mentionner dans mon vision board. Ce que j'ai fait par la suite, en fait, c'est à travers ces objectifs que j'ai écrits. Je suis partie sur l'application Pinterest pour trouver des images qui allaient correspondre plus ou moins à ma vision. Je les ai entrées sur l'application Keynote. Et puis j'ai pu construire mon vision board. Mon vision board se dispose avec plusieurs photos et des affirmations. Donc j'ai pas parlé des affirmations, mais c'est quelque chose qui est très important. Tout ce qu'on va dire va pouvoir se faire si on se donne les moyens. Je vais en lire quelques-unes. Body positive, healthy family, spiritual family. I am capable of achieving everything I put my mind to. Je suis une personne qui est vraiment très reconnaissante de tout ce qui peut construire ma vie en fait. Les bons moments comme les mauvais moments. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de notifier ces deux mots-là dans mon vision board. Et voilà, donc en vrai, niveau vision board, ça va être ça. La famille et les amis, donc vraiment entretenir mes relations familiales, mes relations amicales aussi et partager de bons moments cette année parce que je trouve que c'est ces moments-là qui nous remplissent le cœur en fait de bonnes énergies, de bonnes intentions et voilà, c'est des souvenirs qu'on garde à vie en fait. Body positif, le permis parce que le permis c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Mon entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose de vraiment essentiel parce que c'est notre créativité, notre réflexion
qui va se cristalliser dans le temps avec ce que l'on va créer. Et donc pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place cette année. Donc voilà, c'est vraiment ces goals principaux que je voulais partager. Il y en a un aussi que je n'ai pas notifié sur mon vision board, vous verrez quand je vais le mettre à la fin. C'est mon activité sur les réseaux sociaux. Donc je suis une personne qui qui a toujours aimé les réseaux sociaux entre guillemets, parce que depuis que je suis au lycée, j'ai entretenu des blogs mode, des blogs beauté. J'ai ma page beauté tout simplement, Chemist Bay. J'ai toujours aimé ce genre de choses, tout ce qui est Skyblog, tout ce qui est Tumblr, etc. Enfin, selon les époques, en tout cas, j'ai vraiment suivi ces réseaux sociaux-là et j'ai toujours apprécié. Toute la machinerie de ces réseaux-là ont bel et bien changé. Et du coup, ce changement-là, j'y suis pas vraiment habituée. Donc, c'est vraiment être beaucoup plus active sur mes réseaux, de poster plus souvent des contenus que j'aime et que je veux absolument partager avec vous. En 2017 et voilà, c'est quelque chose qui était plutôt sympa. Bon, j'ai pas trop exploré le terrain non plus, mais c'est quelque chose, voilà, que je sais qui peut me plaire. Et le format d'aujourd'hui avec les vlogs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment me plaire et donc je voulais vraiment développer ce réseau-là. Quand c'est utilisé à bon escient, quand c'est pas toxique, je dirais, c'est une très bonne chose. Et c'est sur ce plan-là que j'aimerais développer mon activité sur ces réseaux-là. Donc voilà, niveau vision board, c'est terminé. Là, je vais attaquer la deuxième partie, donc ma partie Notion. Ça va être très rapide. Notion, c'est une plateforme que j'utilise pour m'organiser en fait au quotidien, tout simplement. Et je l'ai divisée en 3 sections. Il y a ma section Chemist Bay, donc où j'ai vraiment tout ce qui concerne ce projet-là, à savoir le développement des réseaux, toutes mes idées. Donc par exemple, j'ai ma page YouTube. Ça me permet en fait de voir l'avancement des idées. J'ai mon onglet avancement de projet où là vraiment je détaille mes idées de vidéo dans une case. Et puis voilà, j'ai l'avancement avec le progrès, la revue et puis lorsque c'est publié. J'ai ma page Instagram, TikTok parce que ça va ensemble pour moi étant donné que ce sont des applications où le contenu est assez court. Donc dedans, voilà, j'y mets plus en to-do list plutôt. J'y mets le contenu que je veux créer, séparé toujours en catégories. Par exemple, là j'ai une catégorie hair, make-up, skincare, donc ça me fait 3 catégories. J'ai aussi d'autres idées en place que je veux mettre au niveau de la mode et au niveau du design. Donc j'ai une page parce que c'est vraiment un contenu que j'aimerais incorporer dans ma chaîne, le design. Donc le design d'intérieur plutôt, parce que l'architecture, je ne connais pas de fou, mais c'est vraiment le design d'intérieur que j'ai envie de développer aussi sur ma chaîne. Donc j'ai une page réservée à cela, j'ai aussi une page sur le make-up éditorial que je veux absolument développer. Le premier make-up éditorial, ça a été dans l'univers Euphoria, que j'ai beaucoup aimé faire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de développer davantage. Et puis voilà, j'ai aussi répertorié toutes mes inspirations et toute la partie technicité avec la charte graphique de mon univers Chemist Bay, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien répertorié dans l'onglet. Donc ça me permet vraiment de distinguer tout ce dont j'ai besoin de savoir pour pouvoir développer mon projet davantage. J'ai aussi ma page entrepreneuriale, donc ça je ne peux pas vous en parler maintenant malheureusement, mais ça viendra, je ferai une vidéo dessus. J'ai aussi ma page personal home, donc en gros c'est mon organisation au quotidien dans mon foyer, voilà quoi, c'est un petit peu ça. Donc ça me permet vraiment de rester à l'affût de tout ce qui doit être organisé autour de ma vie quoi. Et c'est vraiment très simple, c'est gratuit et tout, donc en vrai je me connecte, je fais mes trucs, je me déconnecte et puis c'est fait quoi.
Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux et celles qui ont regardé ma vidéo. C'était pour parler vraiment de tout ce qui était organisation autour de ma vie au quotidien et aussi sur le plan annuel. La création de mon vision board m'a permis finalement de détailler tous mes objectifs à court, moyen et long terme. Et j'ai pu utiliser en complément en fait l'application Notion qui me permet vraiment de tout répertorier, de tout lister selon ce dont j'ai besoin. À savoir autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. De pouvoir même au niveau de ma vie professionnelle distinguer voilà, tous mes projets, mes objectifs. Donc c'est comme ça que je m'organise au quotidien en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas figé. C'est-à-dire que tout ce qui est dans mon vision board comme sur ma page d'organisation sur la plateforme Notion, ce n'est pas figé. Je peux les modifier à tout moment. Et puis voilà, c'est comme la vie, c'est en perpétuelle évolution. Ça veut dire que ce que l'on pense aujourd'hui n'est peut-être pas ce que l'on va penser demain, ou comme on est aujourd'hui va sûrement changer comment on sera demain. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, que voilà, on évolue et voilà, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte, et c'est ce qui nous permet finalement d'avancer dans la vie au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me ferait super plaisir de voir ma chaîne grandir. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, me dire comment vous avez entamé cette petite, je dirais cette petite introspection sur vous-même, de savoir ce que vous voulez pour cette année, comment vous êtes organisé pour pouvoir répondre à tous les objectifs que vous avez posés sur vous pour cette année, et ça me ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis voilà, merci beaucoup, je vous fais des bisous, see you guys, à la prochaine.